Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, les titres. Le Premier ministre chef du gouvernement inaugure l'école régionale des arts et métiers de Boké. Une volonté politique qui vise à faire bénéficier des formations qualifiantes aux jeunes, mais aussi de lutter contre le chômage dans la région. Présidentielle du 18 octobre, des organisations de la société civile retroussent les manches pour prévenir les conflits électoraux. Elles sont appuyées dans leur démarche par des institutions internationales en charge du processus électoral. Et puis le livre du président de la République, Une certaine idée de l'Afrique, a été présenté aux étudiants et responsables de l'université de l'Abbé. Une rencontre débat pour mieux cerner les contours de l'ouvrage. Bonsoir, il a honoré la Guinée lors de plusieurs compétitions internationales. Mamoudou Keïta est reçu par le président Alpha Condé. Le double champion du monde de boxe thaïlandaise est venu présenter ses médailles au chef de l'État ce matin au palais Sékou-Touré. Ibrahima Keïta. Introduit par son parrain Baïdi Aribo, Mamoudou Keïta est venu présenter ses deux ceintures au président de la République, le professeur Alpha Condé. La première ceinture est celle de la catégorie semi-lourd, arrachée de haute lutte en 2008. Et la deuxième lui confère le titre de champion du monde de la catégorie poids lourd de Kingboxing, la boxe thaïlandaise, obtenue le 8 février 2020. Depuis son arrivée, il y a 48 heures, je pense que l'engouement était de taille à Conakry et Mamoudou Keïta n'a pas tardé de dire aux Guinéens et dans la presse qu'il a dédié sa ceinture à vous parce que aujourd'hui il pense que grâce à vous la Guinée est de retour sur la scène internationale et que votre bilan aujourd'hui étant un bilan positif pour la Guinée et les Guinéens. Donc il a aujourd'hui ce droit et mérite pour venir vous présenter cette ceinture. Dans son intervention, le Guinéen, champion du monde de la boxe thaïlandaise, a, en cette période électorale, invité ses compatriotes à la paix et au pardon. Le fils du pays qui est venu présenter la ceinture à tout le monde, et juste pour leur dire aussi que de faire la paix. Et donc c'est l'occasion pour moi de pouvoir dire ça. Et Mamoudou Keïta est double champion du monde aujourd'hui. Donc à ce titre, le Guinéen le plus titré sur la scène internationale. Et il a dédié sa ceinture, sa deuxième ceinture au président de la République et à la jeunesse guinéenne. Donc pour ça, on tenait vraiment à remercier le président de la République pour cet accueil chaleureux qui nous a été réservé et à notre parrain qui est M. Baïdi Aribo. De son côté, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, après avoir remercié le champion du monde pour cette distinction, l'a invité à redoubler d'efforts pour d'autres victoires. Professeur Alpha Condé a aussi apprécié le niveau d'avancement de la jeunesse guinéenne dans plusieurs domaines. Les jeunes Guinéens se distinguent pas seulement dans le football. Nous avons beaucoup de jeunes Guinéens qui ont apporté des médailles. Et je crois que beaucoup ne connaissent pas la boxe son sport, mais c'est un sport qui est très connu dans le monde. Et j'espère qu'il va faire beaucoup de mieux parmi les jeunesses guinéennes. La jeunesse guinéenne s'est réveillée, et dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de nouvelles technologies innovantes qu'ils ont de faire, dans le domaine du sport. Avant c'était seulement le football, mais aujourd'hui nous avons des médaillés dans beaucoup de domaines. Donc nous sommes très fiers de le recevoir. Et surtout que c'est un Keïta, les empereurs du Manding. Donc je lui souhaite le plus grand bonheur et j'espère qu'il aura encore d'autres succès et d'autres ceintures. Le Guinéen Mamoudou Keïta, double champion du monde, compte faire connaître ce sport à ses compatriotes guinéens par la formation des jeunes. Depuis dimanche dernier, une délégation du Parlement de la CEDEAO est en séjour de travail à Conakry. En marge des travaux de la session unique de l'Assemblée de Guinée, la délégation a échangé avec plusieurs députés. Au menu des entretiens, le renforcement de la coopération parlementaire et l'intégration des peuples de la sous-région. Compte rendu, Abdoulaye Diallo. Autour de ces différentes tables, des députés guinéens et leurs homologues des pays membres de la CEDEAO pour un échange d'idées et d'expériences. La démarche consiste à nouer des contacts et à renforcer la coopération parlementaire
entre les États membres de l'organisation ouest-africaine. Je dois confesser que nous tous ici présents, nous qui sommes venus de la CEDEAO, nous devons réaliser et le confesser devant vous que nous nous sentons comme chez nous à la maison. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui nécessite la collaboration. Le Parlement de la CEDEAO, qui est en réalité un Parlement communautaire, représente chacun d'entre nous ici, puisqu'au plus haut niveau, nous représentons aussi les peuples de cet espace. En tant que tel, il est de notre devoir de pouvoir venir en Guinée et de pouvoir prêcher un message de stabilité et un message qui devrait absolument rasséréner la population guinéenne par des temps comme celui-ci. Cette visite du président du Parlement de la CEDEAO et certains députés des pays membres à République de Guinée marque le début d'une nouvelle ère pour la coopération parlementaire sous-régionale. Au nom du président de l'Assemblée nationale, le très honorable Amadou Damaro Camara, il me charge de vous dire que l'Assemblée nationale de Guinée a été très honorée et le gouvernement de recevoir le président de notre Parlement supranational, qui est autre que honorable président du Parlement de la CEDEAO, pour participer à la toute première session unique de notre Parlement de la 9e législature. Le clou du séjour est marqué par ce banquet et cette remise des cadeaux traditionnels aux illustres hôtes. Parmi ces cadeaux, il y a ce tableau dans lequel le masque Nimba, symbole de la fécondité, est représenté, signe de fraternité et de respect des valeurs ancestrales. L'École nationale des arts et métiers de Boké est enfin fonctionnelle. Elle a été inaugurée hier par le Premier ministre chef de gouvernement. Dr Ibrahima Kassori Fofana en a profité pour rappeler les efforts du chef de l'État pour la qualification du système éducatif. Reportage Kernos Mandialo. Dans le cas Kandé, le séjour du Premier ministre chef du gouvernement a été marqué par une série d'inaugurations d'infrastructures administratives et de formation. Après plusieurs mois de travaux, l'école régionale des arts et métiers de Boké est enfin opérationnelle avec des équipements pour lier la théorie à la pratique et offrir la possibilité aux jeunes de profiter des opportunités d'insertion professionnelle dans une zone où la demande de main-d'œuvre est de plus en plus croissante avec l'installation des entreprises minières notamment. Dans le programme présidentiel de révalorisation du capital humain en Guinée, l'ERAM de Boké est le premier établissement dont on ouvre les portes aujourd'hui. Il répond à une vision, celle du président de la République, de ne laisser personne pour compte. Toute la jeunesse doit être employée, doit avoir accès à l'opportunité d'un premier emploi. Cela nécessite que la jeunesse soit apte en termes d'employabilité, soit apte à répondre aux besoins des employeurs. Cette école répond à cette nécessité. Je suis heureux de vous dire, jeunesse de Boké, que l'une des frustrations qui était la vôtre, celle de dire nous sommes nés à Boké, natifs de Boké, les entreprises s'ouvrent à Boké, mais la main d'œuvre vient d'ailleurs, cette frustration a sa réponse dans cette école. L'ERAM de Boké fait partie des 6 projets de construction d'écoles de ce type à travers le pays. Outre Boké, il en existe à Labé, à Kankan, à Nzérékoré, à Dabola et à Koya. Autre infrastructure inaugurée, les locaux des directions régionales et préfectorales des mines. 2 détails majeurs retiennent ici l'attention du chef du gouvernement. C'est une vision axée sur l'idée de mettre l'administration dans les meilleures conditions de travail. Et ceci suggère
que le fonds minier est bien utilisé pour créer les bases, les conditions d'une meilleure gestion du secteur. Et je suis frappé par l'approche du contenu local, parce que tout ce qui a été fait, c'est bien fait et par les Guinéens, par les sociétés guinéennes. Entouré des cadres et ressortissants de la région, le Premier ministre, chef du gouvernement, a par ailleurs rendu visite au sage de Boké. À Kamsar, il a au nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé, présenté ses condoléances à la famille du premier imam El Hadji Thierno Lamaranaba, récemment rappelé à Dieu. En bref et en images, des diplomates américains, africains et européens accrédités dans notre pays ont été reçus ce jeudi par le ministre des Affaires étrangères. Mamadi Touré a successivement échangé avec le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Conakry, le groupe africain et les ambassadeurs de l'Union européenne. Au menu des discussions, les préparatifs de la présidentielle du 18 octobre jugés inclusives par l'ensemble des diplomates qui s'alignent derrière la position de la mission conjointe CEDEAO, Union africaine et Nations unies. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Mise en place d'un comité de politique monétaire, la structure est composée de 7 membres nommés par décret. Leur mandat a une durée de 5 ans renouvelable. Le rôle de ce comité est de réfléchir sur les grands axes de notre politique monétaire. Boubacar Ba. Les organes institutionnels de la Banque centrale se mettent en place progressivement. Les 7 membres du comité de politique monétaire, composés du gouverneur, de ses 2 vice-gouverneurs et de 4 autres nommés par le président de la République, sur proposition du ministre des Finances et du gouverneur de la Banque centrale, ont pris fonction ce mercredi au siège de la Banque. Le mandat du comité de politique monétaire est de 5 ans, renouvelable une seule fois. À l'instar du conseil d'administration et du comité des agréments, le comité de politique monétaire est créé par la loi. En l'occurrence, la loi portant statut de la Banque centrale de la République de Guinée. Ce comité est un organe d'aide à la décision, de prise de décision sur les questions liées à la politique monétaire et à l'application et au perfectionnement des instruments de politique monétaire tels que la politique monétaire puisse jouer le rôle qui est le sien dans le cadre global de la politique économique du pays. En effet, la politique monétaire n'est qu'un instrument de la politique économique et c'est pourquoi vous avez vu avec le choix des membres du comité de politique monétaire, la variété de leur profil, la variété de leur parcours, tout ceci fait que tous les aspects de la politique monétaire puissent être abordés pendant les réunions du comité. Au terme de la cérémonie, quelques membres du comité de politique monétaire ont dit leur engagement et leur détermination à faire avancer les choses conformément à la loi. En parlant de politique monétaire ou de politique budgétaire, la sensibilité aux questions sociales apparaît pas. On nous demandera par exemple qu'est-ce qu'il en est de l'incident de la politique monétaire sur la pauvreté, sur les inégalités. Donc, nos expériences communes, chacun de son côté, seront confrontés et nous vous formulerons les recommandations adéquates. C'est aussi un défi, et un défi qui intervient à un certain moment. Nous sommes dans un processus d'intégration qui a son agenda. Et comment est-ce que notre fonctionnement ici va se mettre en synergie avec ce qui se fait ailleurs, avec nos partenaires dans le cadre de la ZMAO, dans le cadre de la CEDEAO. Donc, il y a cet aspect également qui est un défi auquel nous pensons, en plus des défis domestiques qui sont liés à un tel exercice. J'ai regardé les statuts de la Banque centrale. Je trouve que notamment dans l'article 60, il y a une transparence vraiment en la matière de décision, parce qu'il est bien indiqué que dans cet article, le comité de la structure de décision sera une règle en majorité. Donc c'est quelque chose qui facilite les travaux. Signalons que les 7 membres du comité de politique monétaire se réuniront 4 fois par an et les décisions seront prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
L'intercommunalité ou la coopération entre les différentes communes du pays. L'idée est nouvelle, elle est lancée par la commune urbaine de Bofa. L'objectif est de créer un conseil entre les différentes communes pour faciliter le développement à la base. Une réunion vient d'avoir lieu à la mairie de Bofa pour mûrir le projet. La synthèse avec Abdoukarim Kamara. Depuis plusieurs années, la commune urbaine de Bofa expérimente une approche innovante de développement, celle de l'intercommunalité entre les différentes communes rurales et urbaines. Le projet se matérialise progressivement et bénéficie également de l'appui de l'État. Une façon innovante de travailler où vous voyez que tous les maires des 8 communes de Bofa travaillent en bonne intelligence. Cela permet d'échanger pour un développement harmonieux à la base. Et on le voit avec les initiatives heureuses et la vision du chef de l'État avec l'ANAFIC et maintenant le FODEL. Les maires travaillent en commun pour s'assurer que tous ces 2 programmes-là bénéficient pleinement aux populations à la base. Ces acquis obtenus doivent être pérennisés. En l'espace de 2 ans, les conseillers communaux se veulent rassurants à travers une gestion participative et promettent des lendemains meilleurs aux populations sous le leadership du président de la République. Christophe Conté, Moussa Bangoura. Qui va être vraiment une ville de prospérité pour tous les habitants. On verra de l'avant parce que nous sommes là pour le cas de développement et que personne ne parle de la politique, personne ne parle de contestation. Tout ce qui nous anime aujourd'hui, c'est comment améliorer les conditions de vie de nos populations et comment construire nos villes. Cette réunion se tient à un moment où les conseillers remplissent la 2e année de leur installation. Pour l'heure, ils se projettent sur d'autres programmes en faveur des communautés. Comment prévenir des conflits électoraux? La question intéresse la société civile. Elle vient d'initier une rencontre d'échange à cet effet. Plusieurs institutions concernées par le processus électoral ont pris part à cette réunion. Abraham Christophe Conté, Moussa Bangoura. La dynamique de prévention et de résolution des conflits électoraux est un devoir pour chaque citoyen. C'est cette préoccupation qui réunit ces acteurs de la société civile guinéenne et des institutions en charge de gérer le processus électoral. L'initiative est de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. L'idée est d'appuyer les acteurs du processus électoral à s'engager dans une gestion pacifique, efficace et transparente du contentieux électoral. Les thématiques développées s'inscrivaient déjà sur la connaissance du cadre légal et juridique révisé et aussi le rôle de chaque acteur impliqué dans la gestion des conflits électoraux. Il s'agit de la CENI au niveau de certaines opérations électorales, la Cour constitutionnelle, eu égard à tout ce que nous avons comme élément aussi de contestation. Et les voies de recours aussi qui doivent être mises à la disposition des différentes entités, les citoyens, au niveau de la révision et de l'inscription, mais les partis politiques aussi. Cette synergie d'action de la société civile guinéenne permettra d'impliquer les acteurs en charge du système électoral à mieux gérer les conflits pendant les élections. L'une des étapes du suivi électoral, c'est une action qui devrait aussi contribuer à améliorer la compréhension des acteurs de la société civile sur des sujets relatifs à la résolution des conflits électoraux. En fait, c'est ce renforcement de la capacité que AIFES nous a donné avec les autres partenaires qui sont donc l'USAID, avec les autres partenaires qui sont Search for Common Ground. Ils nous ont donné ce renforcement de capacité pour que la société civile, les membres de cette synergie puissent savoir ce que c'est qu'un contentieux électoral et comment procéder, nous impliquer dans la résolution du contentieux électoral. C'est une synergie qui est saluée par la CENI parce qu'elle vient justement aider la Commission électorale nationale indépendante dans ses objectifs d'apaisement du processus, de faire en sorte que le processus soit inclusif, qu'il soit transparent, qu'il soit crédible, mais aussi dont les résultats seront acceptés par tous les candidats. Après ce projet, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux ambitionne de renforcer la capacité des acteurs de la société civile guinéenne en matière de résolution des conflits électoraux.
La présidentielle, justement, le rendez-vous se prépare. Beaucoup de citoyens ont retiré leur carte d'électeur. D'autres traînent encore le pas. Un groupe de femmes les appelle à procéder au retrait de ces documents. Un appel doublé d'une sensibilisation pour un scrutin sans violence. Aïcha Marshall. C'est un groupe de jeunes dames leaders qui s'activent dans la sensibilisation pour une large participation à l'élection du 18 octobre prochain. Leur message à ce stade du processus vise à inciter les citoyens à retirer leur carte d'électeur afin de contribuer à l'élection de leur candidat de choix. Le retrait des cartes d'électeurs est l'une des étapes les plus importantes du processus électoral. Car sans carte d'électeur, un citoyen, aussi militant qu'il soit, ne peut s'acquitter de ce devoir civique qui est le vote. 200 jeunes femmes sont déployées sur le terrain pour aider les citoyens qui n'ont pas encore récupéré leur carte d'électeur. On est obligé d'aller vers les gens, les expliquer. Si vous voulez que notre candidat gagne, c'est aller voter. Comment voter aussi, c'est important. Et on va les expliquer, on va les expliquer comment voter. Les jeunes dames leaders de Guinée comptent rester sur le terrain tout au long du processus électoral, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Et cette implication des jeunes de Guékédou, ils vont lancer une grande action de sensibilisation dans la ville. Une réunion préparatoire de cette activité vient de se tenir. Chaque mouvement de jeunesse est invité à multiplier des messages de paix et de cohésion sociale. Reportage Sam Maratonou. Souvent théâtre d'agitation pendant les échéances électorales, la ville de Guékédou s'apprête à rompre avec les pratiques de violence. Pour une élection apaisée le 18 octobre prochain, le mouvement Guékédou Makose et Jacques 518, jeunes acteurs pour le changement, ont réuni des jeunes issus de toutes les couches socio-professionnelles de la ville de Tiendena d'Embadounou. Les échanges portent sur les techniques de renforcement de la cohésion sociale. Nous avons dit qu'il faut que nous venions à Guékédou pour prôner la paix, pour faire cette conférence afin que les actions de la rue soient vraiment bannies à Guékédou. Et pas seulement à Guékédou, mais aussi dans toute la Guinée. Aussi présents à cette rencontre d'échange, les représentants des partis politiques, des leaders religieux et autorités administratives. Tous s'engagent à œuvrer en faveur d'un processus électoral apaisé à travers la sensibilisation. Les élections, c'est d'aller voter, exprimer son sentiment par rapport à son candidat. Si on a décidé d'aller aux élections, on accepte de gagner ou de perdre. Nous vous invitons à s'engager dans la promotion d'une paix durable en adoptant les habitudes suivantes. La participation aux séances d'éducation civique et de sensibilisation sur le rôle de la jeunesse dans le processus électoral. Véhiculer les messages de la tolérance mutuelle, de l'amour de notre ville. Cette rencontre est l'une des étapes de la politique de promotion de la non-violence initiée par le mouvement Guékédou Makose en collaboration avec Jacques 518 dans la préfecture de Guékédou. Il a duré 2 ans, mais ce fut une belle aventure. La clôture du projet d'appui au secteur agricole a servi d'occasion pour présenter certains acquis. Exécutés entre novembre 2018 et septembre 2020, plusieurs groupements paysans de Cancan ont eu des retombées bénéfiques. Reportage Fodé Bangali Fofana. Quel résultat pour le consortium des ONG italiennes évoluant depuis septembre 2005 ici en Haute-Guinée en matière d'appui aux entrepreneurs agricoles? C'est au cours de cet atelier de restitution que le bilan du consortium est présenté aux acteurs, bénéficiaires et partenaires. Dans la région, le consortium a mis en œuvre plusieurs projets dans les domaines de structuration des organisations paysannes, la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement, l'accompagnement à la concrétisation des initiatives des jeunes, la sensibilisation sur la migration irrégulière, l'appui au secteur privé agricole, la promotion de l'agrobusiness, etc. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pu mettre 42 entreprises rurales, c'est-à-dire concrétiser les initiatives des jeunes de la Haute-Guinée. On les a fourni des équipements, des formations spécifiques et des formations techniques. Au résultat 2, qui intéressait la Fédération des unions maraîchères, nous avons pu appuyer 200 femmes à travers la construction, l'aménagement et la réalisation de 2 périmètres aménagés, équipés de pompes
hydrosolaire. Le travail du consortium se caractérise par des actions de moyenne envergure basées sur le développement local, la formation, l'appui technique en équipement et sur une idée de réinsertion sociale. Le projet nous a permis de développer une activité très importante dans le domaine du transport de produits agricoles, se trouvant dans les zones éloignées, dont l'acheminement dans les marchés hebdomadaires et urbains était difficile, de transporter ces produits-là pour minimiser un peu la portée des postes agricoles. Elle a créé des plateformes de transformation dans toutes les fédérations au niveau de la région de Kankan. Son approche de type participatif communautaire vise l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations rurales, un développement socio-économique harmonieux et de qualité. La quête de l'autosuffisance alimentaire. Un amoureux de la terre met en valeur 15 hectares de riz à Dialakoro dans la préfecture de Mandiana. Un véritable exploit pour accompagner les efforts nationaux de lutte contre l'importation de cette denrée. Notre reporter Maurice Sidibé nous présente ce nouvel acteur du monde rural. À 27 ans, il devient un modèle de réussite dans le domaine agricole. Salif Koulibaly, un jeune cadre de l'administration publique, désormais tourné vers la terre. L'aménagement de ces 15 hectares de Rinérika est un exploit du jeune amoureux de la terre. Pour Salif, la meilleure manière d'aider le président de la République d'atteindre l'autosuffisance alimentaire est de s'investir dans l'agriculture. Les efforts de mes frères et c'était les efforts personnels. Et donc, grâce à ces deux efforts, que je suis parvenu vraiment à aménager ces 15 pleins de riz, qui fait partie déjà de l'ambition du président de la République, l'autosuffisance alimentaire, que je voudrais accompagner d'ailleurs ces initiatives. Ce paysan modèle dispose au total 350 hectares de plaine agricole. Ces efforts ont permis de mettre en valeur ces 15 hectares de riz déjà en maturité. Le seul tracteur qui labourait la plaine est aujourd'hui en état de défectuosité. Demain, si j'ai des moyens, donc je prétends aménager 300 hectares de riz par an. Nous n'avons pas de moyens, ça il faut le reconnaître. J'ai un tracteur là-bas, mais ce n'est pas vraiment un bon état. Vous comprenez, donc si vraiment le gouvernement pouvait venir en aide, c'est traditionnel, c'est fait par la vache, la charrue. Lorsqu'il y a le courage, rien n'est impossible. L'ambition du jeune agriculteur est de devenir un véritable leader du développement rural à Dialakoro. Aujourd'hui, avec ce secteur essentiel du développement socio-économique, le jeune Salif entend booster la croissance économique du pays. La journée internationale de la Poste, c'est demain. Le domaine connaît une profonde mutation avec l'introduction du numérique. De grands progrès sont réalisés en Guinée au cours des 4 dernières années. Dans une déclaration rendue publique ce matin, le ministre des Télécommunications revient sur les acquis et les défis. Déclaration commentée par Bakary Bamba Kondé. Depuis 1969, l'Union postale universelle célèbre le 9 octobre de chaque année la journée mondiale de la poste. C'est également une occasion qui est mise à profit pour évaluer les acquis et se fixer des objectifs pour accroître l'universalité dans la couverture du réseau postal et la diversification des produits et services. La poste a connu de nombreuses transformations depuis 1874. Aujourd'hui, le rythme effréné du changement est tel que les opérateurs postaux sont obligés de redéfinir leur rôle dans le nouveau monde de l'économie numérique et du commerce électronique. En effet, l'avènement du numérique a bouleversé nos modes de production, de distribution et de consommation des biens et services. Il a changé notre façon de penser et d'agir pour lui donner une dimension globale. Bref, il a contribué à modifier la marche des États et la vie des populations, de même que l'activité postale. Les postes qui n'ont pas pris à temps ce tournant ou qui ne l'ont pas réussi ont peu à peu perdu de leur efficacité, voire de leur utilité, et pour la plupart ont disparu et sont en grande difficulté. La poste guinéenne a décidé de faire partie de la première catégorie, celle des postes qui se transforment pour s'adapter à leur environnement et demeurer utiles. Il convient de rappeler que depuis 2016, un plan de restructuration de l'Office de la Poste guinéenne, opérateur du service postal universel, a été engagé et est en cours d'exécution. C'est dans ce cadre, en application des directives issues de la loi L056 du 8 décembre 2017 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics en République de Guinée,
notamment celle relative à la mise en conformité des statuts des établissements publics à caractère industriel et commercial, que le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a engagé une transformation statutaire visant à faire de l'Office des Postes de Guinée une société anonyme publique SA. Le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique est résolu à construire cet écosystème et à faire dans le même temps de la Poste guinéenne un opérateur global, fournisseur de services de proximité aux populations, un prestataire de confiance, un accompagnateur de besoins du citoyen, des entreprises et de l'État. Littérature, une rencontre débat à l'Abbé sur le livre du chef de l'État. L'ouvrage intitulé « Une certaine idée de l'Afrique » a été présenté aux étudiants et responsables de l'université. Les échanges sont fructueux autour d'un livre qui aborde plusieurs problématiques. Falilou Diallo. Une certaine idée de l'Afrique, c'est le nouveau roman du professeur Alpha Condé. Il était au cœur de cette conférence débat entre universitaires de l'Abbé. Dans un entretien recueilli à Conakry, il revient sur son itinéraire de la Sorbonne au Palais en passant par la case prison. L'idée de cette conférence est de permettre aux étudiants guinéens de mieux connaître l'écrivain président. L'auteur a voulu vraiment s'adresser à la jeunesse africaine en général, mais particulièrement la jeunesse guinéenne, à travers 5 messages. D'abord, message d'engagement. Pourquoi? Parce que la jeunesse doit s'engager. Deuxièmement, message de patience. Il s'adresse à la jeunesse africaine d'être une jeunesse patiente. Et troisièmement, la constance. Et quatrièmement, la tolérance. Donc, ce sont des messages que le président véhicule, que pour réussir vraiment un combat, il faut être patient. Pour réussir un combat, il faut être constant. Et pour réussir vraiment un combat, il faut être tolérant. De la colonisation à l'émergence de Sékou Touré au pluralisme démocratique, la saga d'Alpha Condé se confond avec l'histoire contemporaine de la Guinée. Ce chef-d'œuvre retrace son parcours, mais aussi les différents caractères qui ont permis à l'homme de se construire une personnalité et devenir le grand leader d'aujourd'hui. Aujourd'hui, au plan africain, tous ceux-là qui étaient avec lui à la FEAMF, ce sont eux qui sont en train de diriger l'Afrique d'aujourd'hui. Donc, il a eu cet esprit-là, lycéen, au lycée Turgot, là où il a rencontré les Bernard Kouchner et bien d'autres. Donc, l'espoir qu'il y a à lui, c'est qu'il n'a jamais trempé dans la gestion de la Guinée. Lorsqu'un adolescent arrive en Europe, il fait des brillantes études, il finit par être professeur à la Sorbonne. Lorsque celui-ci a le destiné d'un pays, il va sans dire que l'espoir est permis, il va apporter un changement. Cette rencontre culturelle a été aussi marquée par des témoignages émouvants des hommes qui l'ont côtoyé depuis ses belles heures du côté de Paris, mais aussi pendant ces années de lutte pour le rayonnement du panafricanisme. Désormais, le roman Une certaine idée de l'Afrique est à la portée des jeunes pousses et se trouve dans les rayons de bibliothèque de l'université de Afia de l'Abbé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir reçus chez vous. Demain, vous serez avec Makale Souma. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à très bientôt.